6 jours après avoir fait enlever le président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump pousse les dirigeants des grandes compagnies pétrolières américaines à exploiter les hydrocarbures vénézuéliens. Mais l'industrie du pétrole, vous allez le voir, ne montre pas le même enthousiasme que le président américain. Lola Colomba. Il les a réunis autour de la table de la Maison-Blanche. La presse, les membres du gouvernement et surtout les directeurs des grands groupes pétroliers américains. Dans l'Assemblée, des poids lourds du secteur comme l'américain Continental Resources, mais aussi l'italien Eni ou l'espagnol Repsol. Selon le président américain, l'ensemble de ces dirigeants seraient prêts à investir au moins 100 milliards de dollars au Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde. Nous allons donc discuter de la manière dont ces grandes entreprises américaines peuvent aider à reconstruire rapidement l'industrie pétrolière vénézuélienne en ruine et à produire des millions de barils de pétrole au profit des États-Unis, du peuple vénézuélien et du monde entier. Mais face à lui, certains dirigeants se montrent échaudés, comme le représentant d'ExxonMobil, une société partie du Venezuela en 2007, par refus de renégocier son contrat avec l'ancien président Hugo Chavez. Celui-ci avait alors imposé l'actionnariat majoritaire de Caracas dans les activités de toutes les compagnies américaines. L'entreprise a par la suite poursuivi le gouvernement vénézuélien devant les tribunaux d'arbitrage internationaux. Nos actifs ont été saisis à 2 reprises dans ce pays. Vous pouvez donc imaginer que pour y revenir une 3e fois, des changements assez importants seraient nécessaires par rapport à ce que nous avons connu historiquement et à la situation actuelle. Si l'on examine les structures et les cadres juridiques et commerciaux aujourd'hui en place au Venezuela, il est impossible d'y investir actuellement. Dans un entretien publié dans la presse jeudi, le président américain a affirmé que les États-Unis pourraient conserver le contrôle du Venezuela pendant plusieurs années. Washington exclut pour l'heure d'y organiser des élections.